Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais faire cette vidéo concernant le mot Ramadan. J'ai fait des autres vidéos, je reviens pas là-dessus. Si vous voulez savoir, vous avez des questions par rapport au mois du Ramadan, vous regardez mes vidéos, j'en ai fait plein. Moi, je fais le Ramadan du 5 décembre au 6 janvier et je m'appuie sur des preuves coraniques. Le jour de la résurrection, Allah s'il me posera la question, mais pourquoi tu as jeûné de telle période à telle période, ben, je répondrai par le Coran. Quand je serai devant Allah, quand je serai jugé, je répondrai par le Coran. Pourquoi j'ai jeûné du 5 décembre au 6 janvier? Pourquoi c'est les nuits les plus longues de l'année? Pourquoi le solstice d'hiver pour moi c'est Laylat al-Qadr? Bon, maintenant, si vous avez des questions sur le mois du Ramadan, vous revenez dans mes anciennes vidéos que j'ai fait sur le mois du Ramadan. Vous verrez, j'en ai fait plein, 4-5 des vidéos expliquant différentes choses. Là aujourd'hui, je ne vais pas répéter, je vais juste parler le mot Ramadan. C'est un mot qui a été utilisé dans le Coran une seule fois, dans Surat al-Baqarah. Et c'est pas un mot, ce que je veux dire par là, qui n'a aucune relation ni avec le calendrier lunaire, ni avec le calendrier solaire. C'est ça le but de cette vidéo. C'est pour dire que Ramadan n'a pas de relation ni avec le calendrier lunaire, ni le calendrier solaire. C'est une période connue qui a un rapport avec l'état naturel, c'est-à-dire la nature elle-même, c'est-à-dire l'état climatique. Ramadan, ce n'est pas Ramad qui vient du mot Ramad en pleine chaleur, c'est des conneries tout ça. Parce que Ash-Shaytan, si tu veux, Shaytan c'est un menteur. Si tu veux c'est dans les hadiths tout ça, le Ramad qui vient de, voilà. Si tu veux découvrir la vérité, tu vas à l'encontre, tu vas à l'inverse de ce que dit Shaytan. Donc c'est en hiver. Ramadan, c'est une période froide, de nuit longue, qui dure 30 jours. Voilà, c'est ça ça n'a pas de Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani. Ça c'est les 4 mois par exemple. Rabi al-Awwal, c'est le printemps 1. Ça c'est les 12 mois qui ont inventé les Arabes après la révélation coranique, parce que puisque les Juifs avaient eux-mêmes un calendrier, les Arabes ils n'en avaient pas. Ils ont voulu copier sur les Juifs, donc ils ont inventé les 12 mois, les 12 mois lunaire, ils n'ont pas fait exactement comme les juifs, parce que les juifs eux ils rajoutent le 13e mois, les arabes ils rajoutent au départ le 13e mois, et par la suite ils ont oublié de rajouter le 13e mois, parce qu'ils étaient préoccupés dans leur guerre d'évasion. Ils envahissaient des peuples. Pardon, je suis un peu malade, hein. J'étais au hammam, je suis au hammam, là j'ai un petit peu il fait chaud. Et puis, ils ont envahi leur peuple, des peuples, donc ils ont oublié de rajouter le 13e mois. Et les juifs, eux, jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent encore le calendrier lunaire. Mais eux, ils rajoutent toujours le 13e mois, tous les 3 ans. Ils appellent ça Nassé. Donc je vais faire une vidéo sur le Nassé. Les Arabes, non. Ils ont au départ rajouté le 13e mois, mais par la suite, ils ont oublié. Donc c'est pour ça que le Ramadan, il s'emballe. Il recule de 13 jours tous les ans. Un coup, c'est en printemps, un coup, c'est en été, un coup, c'est en hiver, et ainsi de suite. Donc, le Ramadan est un mois fixe qui a un rapport, qui n'a pas de rapport ni avec calendrier lunaire ni avec calendrier solaire. Allah, quand il prescrit quelque chose, il ne se base pas sur les découvertes humaines. Il se base sur ses créations. C'est-à-dire que lui, Allah, il a créé la terre, il a créé des saisons froides, des saisons voilà. Et le Ramadan, c'est une période connue par les Bédouins à l'époque du prophète, période connue qui était une période d'hiver, des nuits longues qui duraient 30 jours. Donc c'est à travers ça, enfin, quand il a dit Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان il y a Shahr, il y a Ramadan. Donc c'est deux mots qui vont ensemble. Shahr ça veut dire 30 jours. Quand tu cherches ce que veut dire Shahr dans le Coran, ça veut dire 30 jours. شهرين متتابعين ça veut dire 60 أو إطعام 60 مسكينا, où il faut donner à manger à 60 pauvres. Donc 60 pauvres, ça veut dire 60 jours, en fait chaque pauvre pour un jour. Donc vous voyez ce que je veux dire. Fidyatu ta'amun miskin alladhina la yutiqunahu. Vous voyez, le Coran il se contredit pas, il va ensemble. Donc bon, je ne veux pas m'éparpiller. Shahr Ramadan est un mois. C'est pas un mois parmi un calendrier. C'est un mois, c'est un jour
c'est un mois de 30 jours qui a rapport avec la nature, avec Ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé. Ça c'est la première sourate qui est descendue. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons, alors j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, nous allons te révéler des paroles lourdes, c'est-à-dire dans le futur. C'est la preuve que c'est la première sourate qui est descendue. Après, il y a Ayyuhal Mudattir qui a suivi. Après, il y a, donc il était enveloppé, il faisait froid. Laylatul Qadr, c'est une nuit longue. C'est dans cette nuit-là où Moïse, il a rencontré son Dieu. Et c'est une nuit froide où il a vu un feu ardent. Il voulait en prendre un petit peu parce qu'il n'arrivait pas à allumer du feu, pour en prendre un petit peu pour sa famille, pour réchauffer sa famille. Mohammed, il était enveloppé, Ya ayyuhal Muzammil. Abraham, quand il a reçu les anges et qu'il devait leur préparer, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, il devait leur préparer Ejlin Samin, un veau, un veau, alors il faut du temps pour préparer un veau, hein, leur préparer à manger, ensuite ils sont partis vers Lot, et ils ont détruit Lot, le peuple de Lot, jusqu'au matin, il y a eu une longue discussion, c'était la même nuit en fait, hein, qu'ils ont rencontré Abraham et Lot, et le peuple de Lot, voilà, Sodome, à Sodome. Donc, vous voyez, c'est une nuit très très longue. C'est pas, ça n'a rien à voir. Alors les Arabes, eux, ils ont fait comme le corbeau. Le corbeau, il a voulu imiter la démarche du pigeon, parce que le pigeon, il marche de manière très élégante. Et le corbeau, il a voulu marcher comme le pigeon, et puis après, il n'a pas réussi. Et comme il a voulu revenir à sa démarche, à lui, c'est-à-dire le corbeau, il a oublié en fait comment il marchait. Et il s'est retrouvé en train de sautiller sur le côté. Vous voyez comment il se déplace ce corbeau, il sautille sur le côté. Donc voilà, euh, c'est pour vous dire que imiter les juifs est inutile. Imiter les juifs est inutile. Et, euh, et les arabes ont perdu en fait la vraie façon de... Donc voilà, je vous montre un petit peu le temps qu'il fait ici. Voilà. Et salam alaikum.